Bonjour, on se retrouve encore dans le cadre, toujours dans le cadre de la continuité pédagogique à distance. Aujourd'hui pour la deuxième séance de la grammaire intitulée La cause. Séance 2, étape, application et transfert, application et soutien. Comme, comme d'habitude, on commence par un petit rappel de la séance précédente. C'est quoi la cause? On appelle la cause la raison ou le motif d'un fait. Elle répond à quelle question? Elle répond à la question pourquoi. On appelle la cause la raison ou le motif d'un fait. Elle répond à la question pourquoi. Et avec quoi exprime-t-on la cause? Quels sont les moyens qu'on utilise pour introduire la cause dans une phrase? On utilise plusieurs mots ou expressions pour exprimer la cause, du genre car, parce que, à cause de, grâce à, puisque, comme, par manque de, faute de. Il y en a d'autres. Je vais relire le rappel pour passer à nos exercices. On appelle la cause la raison ou le motif d'un fait. Elle répond à la question pourquoi. On utilise plusieurs mots ou expressions pour exprimer la cause, du genre car, parce que, à cause de, grâce à, puisque, comme, par manque de et faute de. Bon, passons maintenant à la première rubrique, je m'entraîne. Lisons la première question. J'encadre dans les phrases suivantes le moyen qui introduit la cause. J'encadre dans les phrases suivantes le moyen qui introduit la cause. Voilà les phrases. On a 5 phrases. La phrase A, B, C, D et E. On commence d'abord par lire la première phrase. Sarah évite sa copine parce qu'elle est sale. Sarah évite sa copine parce qu'elle est sale. On a le fait placé au début de la phrase. Sarah évite sa copine. Sarah ne veut pas rencontrer sa copine, ne veut pas jouer avec sa copine. Mais pourquoi? Parce qu'elle est sale. Ça, c'est la cause. La raison pour laquelle Sarah ne veut pas, ou bien Sarah évite sa copine. Avec quoi on a introduit cette cause dans cette phrase-là? Très bien. On a utilisé parce que. C'est ça le moyen avec lequel on a introduit la cause dans cette phrase-là. Lisons la deuxième phrase. Comme Afao aime bien voyager, ses parents l'envoient chaque année dans des colonies de vacances. Faites attention, là, le fait dans cette phrase est placé à la fin de la phrase. Voilà le fait. Ses parents, les parents de Afao, l'envoient chaque année dans des colonies de vacances. Où est la cause? On l'a placé au début de la phrase. Voilà la cause. Comme Afao aime bien voyager. Pourquoi ses parents l'envoient chaque année dans des colonies de vacances? Parce que Afao aime bien voyager. Car Afao aime bien voyager. Mais avec quoi on a introduit cette cause-là? Très bien, on a utilisé comme. Une remarque ici. Quand on veut placer la cause au début de la phrase, on utilise comme. Et quand on utilise comme, on est obligé de mettre la cause au début de la phrase et le fait à la fin de la phrase. Passons à la troisième phrase. Il arrive chaque jour en retard sous prétexte que son réveil est tombé en panne. Voilà le fait. Le fait que qu'il arrive toujours en retard.
cette personne-là arrive toujours, chaque jour, en retard. Pourquoi? Parce que son réveil est tombé en panne. C'est ce qu'il dit. Il prétend que son réveil est tombé en panne. Avec quoi on a introduit cette cause-là? Très bien, on a utilisé l'expression sous prétexte. Sous prétexte que. On utilise cette expression pour introduire une cause qui peut être mensongère, une cause qui, qui, ne, qui peut ne pas être réelle. Très bien, passons à la quatrième phrase. À cause de sa fatigue, elle est restée au lit. À cause de sa fatigue, elle est restée au lit. Voilà le fait. Le fait qu'elle est restée au lit. Pourquoi? Parce qu'il était fatigué. Elle était fatiguée. Car elle était fatiguée. On a utilisé quoi pour introduire cette cause-là? Très bien. On a utilisé à cause de. À cause de pour introduire la cause dans cette phrase-là. Et on remarque bien que à cause de, quand on utilise à cause de, on peut soit mettre la cause au début de la phrase, soit la mettre à la fin de la phrase. Et n'oubliez pas, comme on l'a dit dans la séance précédente, à cause de, on l'utilise pour introduire une cause négative, pour un fait négatif. Elle est restée au lit, ça veut dire qu'elle était qui ne s'est pas réveillé, qui n'est pas allé au travail ou bien qui n'est pas allé à l'école. Pourquoi? Parce qu'elle était fatiguée. Ce sont deux choses négatives. Passons à la cinquième phrase et la dernière. Grâce à sa bonne conduite, il est toujours apprécié par ses amis. Ici aussi, on a le fait à la fin de la phrase. Il est toujours apprécié par ses amis. Il est toujours aimé par ses amis. Ses amis l'aiment toujours. Ses amis l'apprécient toujours. Pourquoi? Parce qu'il a une bonne conduite. Parce que sa conduite est bonne. On a utilisé quoi ici pour introduire la cause? Bravo. On a utilisé grâce à. Et comme on l'a dit dans la séance précédente, grâce à nous donne la possibilité d'introduire ou bien on l'utilise pour introduire une cause positive, favorable pour un fait positif. Ici, le fait d'être aimé par ses amis, c'est bien, c'est positif. Alors, la cause de ce fait-là doit être bonne, une positive cause, une favorable. Alors, on utilise grâce à. Remarquez bien qu'à cause de et grâce à ont un sens opposé. On utilise à cause de pour introduire une cause négative, alors que grâce à nous permet d'introduire une cause positive.
Bon, reprenons dès le début. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu la cause dans une phrase. C'est quoi la cause? En fait, la cause dans une phrase, c'est un fait indépendant. Dans cette phrase-là, on a deux faits, fait A et fait B. Le vent a soufflé très violemment, c'est ça la cause. Il, un arbre est tombé, ça c'est le résultat de cette cause-là. On dit que la cause est un fait qui se produit avant un autre, voilà le fait A, il se produit chronologiquement dans le temps avant que l'arbre est tombé. Elle entraîne ou provoque d'autres événements. Bien sûr, la cause entraîne un résultat. Un arbre est tombé et le résultat provoqué par le vent qui a soufflé très violemment. La cause est considérée comme la source ou l'origine d'un autre fait. Bien sûr, la cause, c'est l'origine ou bien la source du résultat qui, qui la suit. Passons maintenant à l'emploi des mots et des expressions de cause. Emploi de parce que. Commençons par parce que. On emploie parce que pour exprimer la cause et répondre à la question pourquoi. On emploie parce que pour exprimer la cause et répondre à la question pourquoi. C'est ce qu'on a dit dans notre carte mentale de la première séance. Quand on a une question avec pourquoi, on utilise parce que pour y répondre. Exemple. Je n'ai pas pu venir, ça c'est le fait. C'est le fait. Parce que j'étais en vacances. Ça c'est la cause. Un autre exemple. Nous ne sommes pas allés à la plage. Ça c'est le fait. Parce qu'il pleuvait trop. Parce qu'il y avait de la pluie. Nous ne sommes pas allés à la plage. Mais remarquons que dans la langue écrite ou dans un registre plus soutenu, on utilise car. C'est quoi le registre plus soutenu? Euh, c'est un, c'est un registre de langue, bien sûr, qu'on utilise avec nos supérieurs. Il est un peu plus formel que le registre usuel. Exemple, quand on dit nous avons annulé la réunion, pourquoi? Car le directeur était souffrant. Ça, c'est la cause qui nous a obligés d'annuler la réunion. Passons maintenant à l'utilisation de, ou bien l'emploi de puisque. On emploie puisque pour exprimer une cause connue de tout le monde ou évidente. Bien sûr, quand on veut introduire une cause que tout le monde connaît, une cause évidente, on utilise puisque je me tais. Pourquoi? Personne ne m'écoute. Ça, c'est la cause. C'est évident. Quand personne ne t'écoute, tu vas te taire. Je me tais puisque personne ne m'écoute. Passons à une autre expression. Ou bien, voyons d'abord un autre exemple. Nous resterons à la maison puisqu'il pleut demain. Nous avons programmé d'aller faire une sortie demain. Mais dans la météo, on nous a annoncé qu'il va avoir de la pluie demain. Alors, on a annulé notre sortie. Nous resterons à la maison puisqu'il pleut demain. Tout le monde sait ça. Passons maintenant à l'emploi de comme. Quand on veut placer la cause en début de la phrase, on utilise comme. Par exemple, comme il était tard, nous avons décidé de rentrer. Voyons maintenant l'emploi de grâce à cause de, en raison de. On emploie grâce à pour exprimer une cause positive, à cause de pour exprimer une cause négative et en raison de pour exprimer une cause neutre. Exemple, j'ai réussi mon examen grâce à ce professeur. Le fait de réussir à l'examen, c'est positif. On utilise grâce à pour introduire la cause qui a provoqué ce résultat. J'ai raté mon rendez-vous à cause de la grève. J'ai raté mon rendez-vous, c'est négatif, c'est défavorable. On utilise à cause de pour introduire la cause qui a provoqué ça. Et ici, j'ai raté mon rendez-vous en raison de la grève. La même phrase que la précédente, mais maintenant on a utilisé en raison de pour exprimer cette même cause
négative. Bon, c'est tout pour le moment. J'espère que vous avez bien saisi la leçon. Révisez bien, refaites les exercices qu'on a déjà faits. Essayez de produire des phrases qui contiennent la cause en utilisant les expressions et mots qu'on a vus. Et n'hésitez pas à me texter sur WhatsApp. On est toujours en contact. À bientôt. Merci pour votre attention. À la prochaine leçon.